L'eau. Bonsoir, Loane. Ah, Va bien? bonsoir. Ça va très bien. Ça va, ça va. Ok, bon, tu as préparé un petit exo sur ce que tu voulais faire. Oui. Tu vois la diapo? Ouais, je vois tout. Ok, super. Ok, donc tu as une ampoule à décompter. Tu as vu ça en cours un petit peu? Oui, 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 oui. Ben, j'ai fait l'exercice en révision, là. Enfin, pas celui-là, mais un même type. D'accord, bon ben, on va dire. Pour compléter le schéma, oh, il n'y a rien de spécial à compléter. Donc, Oui. voilà. Donc Euh, après, à partir des données, il faut que tu justifies où se trouve la vanilline, etc., etc., par rapport aux données là, de la fin. oui. Ok. Pendant ce tu peux prendre une photo de l'exercice, comme ça Ouais, ça me permet de chercher autre chose. très bien. Normalement, la diapo, elle bouge pas quand je cherche autre chose, mais je préfère que tu Oui, prennes une photo. très C'est bien. bon? C'est bon. Merci. Mhm. Juste une question sur l'exercice. Euh, Oui, Là, on a bien deux éléments dans l'emploi à décanter. On a, alors, attends, je reviens dessus. Ok. Donc, tu est-ce as qu'on a de dû, l'eau? oui, acheter dans le commerce. Solution aqueuse sucrée, hein, la vanilline. Donc, on a du dichlorométhane, on a de l'eau et on a de la vanilline. Ok, très bien. Merci.
J'ai encore une question sur sur la question, justement. Quand c'est dit la phase dans laquelle se trouve la vanilline Oui. est en fin d'extraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par rapport aux données, elle va se retrouver dans l'eau ou dans le cyclohexane? Ok. Ok, c'est bon, j'ai fini de répondre à la question. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je viens de finir la question. Du coup, euh, donc, j'ai dit que la vanilline, elle se trouvait Bah, en dessous de envoie-moi-le. l'eau. Envoie-moi-le. Oh, j'ai écrit trop de phrases. Ok. Euh, On va le corriger ensemble. ah non, je peux le trouver. Je- euh, Bon, je place déjà l'exo suivant. Euh, ok. Alors, donc, Lohan. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait de beau? Lohan. Ok, je t'ai trouvé, c'est bon. Alors, Ah, du coup, c'est pas question un, c'est question 2. Enfin, j'ai écrit l'histoire. et au niveau de la question, alors, tu as répondu quoi? Ah bah Bah, oui, la question, du et- coup, ah oui, les questions, je ne te l'avais pas montré. Identifier l'entité à extraire.
Donc, d'après les... Oui, je t'ai pas L'entité montré les... Donc, l'identité à extraire, c'est quoi, d'après c'est l'énoncé? on effectue l'extraction de la vanilline. Voilà, c'est la vanilline. Déterminer le solvant Solvant extracteur, extracteur, c'est le dichlorométhane. hein, dans le commerce à l'aide du dichlorométhane, hein. On effectue une extraction à l'aide du dichlorométhane. Donc, l'extracteur, le solvant, K, OK. Et donc, il reste la question 2. Alors, toi, tu me dis que la vanilline se trouve en dessous de l'eau car elle Donc, est plus elle est au fond dense. elle est au fond de l'ampoule à décanter Hum, avec le dichlorométhane parce qu'en fait, elle est aussi, on dit que la ouais. vanilline est très peu soluble à l'eau. Hum. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'elle va pas se mélanger avec l'eau, donc elle va plutôt se mélanger avec le dichlorométhane. Et vu que le dichlorométhane est plus dense que l'eau, je dirais qu'elle est en dessous. Oui, parce qu'ils te disent en plus déjà elle se mélange pas à l'eau. Oui, Non, ça c'est pour le dichlorométhane. La vanilline soluble dans la plupart des solvants, très peu soluble à l'eau. Donc, voilà, on est d'accord. Donc, au niveau des trucs, oui, donc l'entité à extraire, c'est la vanilline, le solvant dichlorométhane, voilà. Et au niveau de la correction, l'extraction est réalisée à l'aide d'une ampoule à décanter, la vanilline étant plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau. Elle est extraite de l'eau et se retrouve dans le dichlorométhane. Et comme le dichlorométhane est plus dense que l'eau, donc forcément, il se trouve dans la phase inférieure. D'accord? ouais. Hein, la densité, hein, je ne sais pas si tu l'as vu en cours, ces notions de densité. On n'en parle pas souvent, mais c'est toujours par rapport à l'eau. Hein, Ah c'est oui, la, mais c'est ma- pour ça, oui, parce que je vous ai posé la question du coup, ok. hum, hum. La Donc quand on donne une densité, c'est densité, la c'est masse que... volumique, comment? C'est la masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Hein, c'est ça la densité. La masse volumique du produit sur la masse volumique de l'eau. Donc forcément, si tu as une densité qui est plus grande que 1, ça veut dire que ben, le produit est plus lourd que l'eau, et si elle est plus petite Oui, que 1, le produit est moins lourd moins que l'eau. lourd. Donc D'accord? l'eau se retrouvera en bas. OK. Alors, est-ce que tu as vu, on avait travaillé au début sur les molécules polaires à polaires. Oui. D'accord? Alors, est-ce que tu as vu que, par exemple, des molécules qui sont polaires toutes les deux ou apolaires toutes les deux sont plus solubles, miscibles entre elles? Alors non, j'ai pas, je reprends, non, non, j'ai pas, non. Parce que là, on va faire un exercice un peu là-dessus. Ok, bah, Alors, il est là. Donc, tu as de l'éthanol, d'accord? Puis on verra la conclusion qu'ils en tirent au niveau de l'exercice. Tu as de l'éthanol, donc on te donne les deltas oui, les- d'électronégativité, hein, oui, entre O et C, entre O et H et entre C et et H. H. D'accord. Donc, ils ont déduit ce qu'on l'avait fait ça hein, l'autre fois. Donc Oui, là, ils ne donnent pas exactement les valeurs, hein. Mais bon, oui, mais c'est pas polarisé, ici polarisé. voilà, ils sont polarisés. La dernière, elle n'est pas parce qu'elle est plus petite que 0,4. Enfin, elle n'est pas Mm, plus grande que 0,4 en tout cas. mm. D'accord. Donc, de ça, après, il va falloir trouver, il faudrait que tu mettes les delta moins, les delta plus, comme on avait fait l'autre fois, et Oui, trouver si la molécule est polaire ou apolaire. Hein, puisque la condition pour qu'une molécule soit polaire, c'est qu'elle ait au minimum une liaison polarisée. Celle-là, elle en a deux. Donc, de ce fait, elle est peut-être polaire. Mais, hein, je te rappelle, il faut qu'on trouve la position des barycentres. oui. Donc si je me rappelle bien, c'est s'il y a un barycentre, enfin au moins un barycentre, elle est polaire et s'il n'y en a pas, elle est apolaire. Alors, Ou c'est alors pas c'est s'il y a un l'inverse. barycentre. Euh,
comment t'expliquer? Attends, je vais revenir sur une diapo. J'ai plus la truc de l'autre fois, mais bon, tu la regarderas. Oui, non, mais je peux la regarder. Le schéma, il était dans le truc, dans le fichier de l'autre fois. Mais bon, je vais te le refaire de tête. Grosso modo, c'est ça. Alors, hop. Grosso modo, c'est ça. Si tu as donc, si tu as au moins, au moins une liaison polarisée. Donc, c'est l'histoire des deltas Oui, d'électronégativité oui, supérieure à 0,4. On ne dit pas une liaison polaire, polarisée. oui. Au moins, alors, donc on va partir sur oui-non. D'accord? Si c'est non, tu es sûr que ta molécule, elle est apolaire. Faut qu'il y en ait une au moins. Molécule est apolaire. OK. Maintenant, si tu as une liaison, au moins une qui est polarisée, donc oui. Maintenant, est-elle, alors je vais faire exprès de mettre est-elle polaire? Est-elle polaire? On va essayer de desserrer tout ça. Est-elle polaire? En interrogation. Et bien, c'est là qu'il faut regarder la position du barycentre. Donc, Ok. ici, par exemple, tu as pardon. Barycentre, ils sont confondus. Donc, dans ce cas-là, elle sera polaire. Et si les barycentres, ils sont non confondus, barycentre non confondu, donc là, elle va devenir polaire. Donc, c'est les barycentres des fameux delta plus, delta moins qu'on avait fait l'autre fois. D'accord? Oui, Donc, si je regarde ma première molécule, donc, on a deux sur les trois liaisons, sur l'éthanol, le C2H6O, on a trois liaisons, dont deux qui sont polarisées. Donc, on va oui. s'intéresser, si je prends par exemple la liaison CO, laquelle va porter, quel est l'atome qui va porter le delta moins? Euh, D'après d'après les XO, moins XC, etc. ça va être. C'est celle qui a le plus ou qui a le moins? C'est C du coup qui a apporté le moins? Non, c'est plus. C'est le contraire. Hein? C'est-à-dire, ici, on calcule la, la variation, puisqu'on fait XO moins XC. On Oui, calcule là le delta d'électronégativité. oui. Et on met toujours le plus grand avant et le plus petit après. Enfin, toujours le plus grand moins le plus petit. Bah, si, si tu as un delta d'électronégativité qui est positif, ça veut dire que le XO est plus électronégatif. Hein. Oui. Si on se met l'un à... Tu fais combien? Tu mesures combien? 1,72. Ah, ça tombe bien. Moi, je fais 1,70. Donc, si on se met l'un à côté de l'autre, ben, on va trouver Lohan moins Jean-Claude égale 2 cm. Oui. Donc, c'est positif. Donc, ça veut dire que tu es plus grand que moi. Donc, en termes d'électronégativité, on peut voir les choses comme ça aussi. Le delta d'électronégativité est positif. D'accord? Donc, forcément, c'est comment, l'oxygène est plus électronégatif. Oui. Parce que du coup, oui, c'est ça. Électronégatif. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Donc, dans la liaison CO, qui va porter le delta moins?
Dans la liaison CO qui va porter le delta moins, euh, bah, ça va être C. Mais non, ça va être O, puisqu'il est plus électronégatif. Ah, donc plus, ok, donc quand il est plus, c'est moins. Voilà, oui. Ok. Donc, pour la liaison CO, tu auras delta moins, et ici, delta, enfin delta plus, je ne sais plus comment on appelle cette lettre. D'accord? Maintenant, on fait pareil pour OH. XO moins XH, c'est positif. Donc, tu es bien d'accord que le delta moins, il va être porté aussi O. par O. Et là, tu as delta plus, enfin, truc plus. D'accord? Oui. Donc là, on peut mettre égal, si tu veux, hein, égal 2 trucs moins. OK? Ok. Donc, maintenant, on va chercher où se trouve le barycentre des électronégatifs. Bah, puisqu'il n'y a qu'un atome, donc il est au milieu de l'atome. On est d'accord. Oui. Donc, ça veut dire que voilà, le G-, si tu veux, le G-, il est ici. Et le barycentre G+, bah, il est entre le H et le C. Oui. Oui. Donc D'accord? Ici, ils ici sont tu pas auras le G+. confondus. Donc, de ce fait, la molécule, elle va être, Polaire. voilà. Hein. Donc, de tout ça, on peut tirer la conclusion que cette molécule, elle va être polaire. Hein, Ouais. puisque les barycentres ne sont pas confondus. Et que tu as au moins une liaison polarisée. Maintenant, si on prend le dibrome, si je calcule mon delta bah, XBR, si tu veux, XBR moins XBR, puisqu'il n'y a qu'une liaison. Oui, mais c'est dibrome, c'est quoi? C'est BR? Oui, BR? c'est BR, le brome. Le brome, c'est BR. Ah, BR, ok, BR2, oui, ok. Alors, oui, ah oui, c'est mal BR2, marqué. oui. Alors, attends, je vais te Non, le c'est pour ça que marquer à j'ai cru qu'il y avait deux côté. têtes après. Hein. Je mets égal BR2. BR deux fois. Oui, OK. Donc, c'est du dibrome. Le brome, c'est BR. Dibrome, BR2. Donc, quand ok. tu calcules ton delta d'électronégativité, tu es bien d'accord qu'il n'y a qu'une liaison. Donc, celle-là, elle vaut combien? Euh, donc celle-là, elle vaut 0. Elle vaut forcément zéro puisque c'est le même atome. Oui. D'accord? Donc, c'est inférieur à 0,4. Donc, comme il n'y en a qu'une, cette molécule-là, elle va être Elle va être polaire ou apolaire? apolaire. Apolaire. Elle va être apolaire puisque il n'y a qu'une liaison et Elle est, on a un elle delta, est, enfin, il n'y a qu'une liaison, elle n'est pas polarisée. Hein? Donc hmm, ici, la liaison, comment dire, la liaison BR-BR, elle va être non polarisée. Donc, comme tu n'en as qu'une et qu'elle n'est pas polarisée, tu n'as pas à te poser question. On est dans ce contexte que je t'ai mis, le schéma là. Une liaison polarisée, non. Au moins non, une ouais, et liaison, du coup, non. elle est directement. Ouais, Donc, ok. elle est directement apolaire. OK, alors je vais chercher la suite de l'exercice parce que j'ai pas eu le temps. Alors,
Euh, je peux vous la dire pas. Tu vois la diapo? Oui, Donc, arrive un solvant, le cyclohexane. Alors, il y a la correction directe parce que c'est pas très dur à comprendre, hein. Alors, il te donne la décomposition en formule semi-développée, CH2, enfin cyclohexane, ça fait un cycle. CH2, CH2, CH2. Donc, tu n'as que des liaisons CH, t'es d'accord? ouais. Donc, s'il y a des liaisons CH, c'est la dernière liaison de l'autre diapo, là, sur l'éthanol, hein. Hein, on a XC moins XH qui est inférieur à 0,4. Donc, elle est polarisée. Hein. Juste une question, là, maintenant que je vois ce schéma de Lewis, Ouais. comment je sais qu'il faut mettre CH2 comme ça attaché ensemble? Enfin, je comprends comme parce que du coup C il a 6 liaisons. Ah bah Non. oui, du coup il y en a Attends, attends, 6. attends, attends, je t'explique après. On a autant, on n'a que des liaisons, on n'a que des liaisons CH, on est d'accord. Hein? Oui. CH2, CH2, CH2. Donc, tu n'as que des liaisons CH et CC. Hein? Ton truc, il est Ah comme oui, ça, ok. regarde. Hein? Mais On donc au pourrait final le l'écrire, schéma il est pas exactement. Oui, ok, j'ai compris. on Oui, pourrait c'est ça. écrire ça. Alors, attends. CH2. Non, il n'est pas comme. Oui, il n'est pas autrement. Ça fait. Oui, c'est pour ça qu'il est sous forme. Comment? C'est cyclo, donc Oui, cyclique, quoi, si tu veux. Si tu veux, quand tu ok. calcules, comment dire, quand tu calcules les formules de Lewis, tu regardes quoi? Tu regardes les électrons de Électron de valence. valence. Hein? Alors, attends, je finis mon truc. On n'a que des liaisons CH, hein, et donc on a X, Ok, bah, c'est ça. je ne sais plus laquelle c'était, XC moins XH inférieur à 0,4. Voilà, XC moins XH inférieur à 0,4. Et l'autre, des liaisons CH et CC, on est d'accord. Hein. Euh, ouais, CH, CC. Comment t'expliquer ça? Euh, donc, oui, si tu fais XC moins XC, on est bien d'accord que comme tout de suite, on vient de voir que ça faisait 0. Donc, on n'a que des liaisons, Oui, donc que liaisons non polarisées. oui. Non polarisées. Donc, forcément, le cyclohexane, il devient forcément apolaire. Hein. Donc, pour revenir à ta question, quand tu prends le carbone, tu as 6 protons. Hein. C'est 16, Oui, C12,6. Donc, tu as 6 électrons, forcément, hein, par oui, électroneutralité. Donc, il s'écrit 1s2, 2s2, 2p2. oui. C'est-à-dire que ta couche de valence pour le carbone, couche de valence, c'est la couche 2, c'est la numéro 2, Oui. Oui. avec 4 électrons de valence. Hein. Sur la couche 2, il y en a 2 et 2.
Oui, Donc, tu as 4 électrons de valence. Donc, alors attends, je continue sur autre chose. Si tu as 4 électrons de valence, donc, pour des raisons de stabilité, quand il va, on va dire, se marier avec d'autres atomes, en l'occurrence là, les atomes d'hydrogène, il va respecter la règle, je ne sais pas si on avait travaillé avec ça, la règle de l'octet, la règle du duel à la règle de oui, l'octet. oui, arrête de le... Oui, oui. Hein? Donc, pour respecter, alors, je n'arrive plus à trouver mon stylo. OK. Alors, donc, pour se stabiliser, hein, il se rapproche toujours des gaz nobles. Si on regarde dans le tableau périodique, les gaz nobles, style l'argon, le néon, tout ça, si tu fais Oui, leur config électronique, ils ont leur dernière couche qui est saturée. Donc, c'est pour ça qu'ils sont stables, parce oui, qu'ils ne cherchent oui, pas à se marier avec l'électron d'à côté, quoi. Donc, oui. pour ce quoi? Euh, voilà. Pour se stabiliser. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Pour se stabiliser, donc, le carbone va respecter. euh, quand j'écris, c'est ça écrit après. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible. Alors, on va respecter donc la règle de l'octet. J'y arriverai aujourd'hui, quoi. La règle de l'octet. Donc, comme il a 4 électrons de valence, pas possible, hein, donc il va faire 8 moins 4, ça c'est les E- de valence. Donc, il va créer 4 liaisons, le carbone, Oui. égale 4 liaisons. L'hydrogène, lui, il en a qu'un des électrons. Il y Donc, a il qu'un s'écrit électron donc, qui est 1 s duet, 1. donc c'est un S, Voilà. donc Donc, il il va en va, faire qu'une. voilà, du et. Donc, ça fait. Donc, c'est pour ça que les hydrogènes sont toujours en extérieur. 2 Oui, moins un égale une liaison. Donc, si tu veux, euh, voilà, tu as ton carbone, ton premier carbone. Donc, pourquoi il s'écrit CH2? Parce il est cyclique. Donc, il est avec un deuxième carbone. oui, mais en D'accord? fait, oui, non, mais c'est juste l'écriture qui a été, oui, je vois. Alors, euh, alors pourquoi, attends, pourquoi c'est comme ça? Bonne question. CH2, donc c'est. Ah oui, parce Parce tout qu'il est les a mis, cyclique, il les quoi. a mis ensemble. Non, mais tout est cyclique. C'est-à-dire que le cas, regarde, tu as, 1, 2, 3. Bon, je vais le mettre comme ça, c'est pas grave. 4, 5, j'en ai encore un. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va en mettre un ici. Voilà. C'est un peu ça le principe. D'accord? Mon Oui, carbone, si je prends le carbone 1, par exemple, puis ça sera pareil pour tout le monde, il a déjà 2 liaisons avec les autres carbones. oui, Donc, comme en tout, il en a 4, eh ben, il a 2 liaisons, enfin, voilà, il a 2 liaisons avec comment, 2 hydrogènes, enfin, une liaison par hydrogène et une liaison par carbone. D'accord? Donc, si tu regardes le carbone 1, il en a 4. Le carbone 2, il va être lié avec le carbone 3, une liaison. Il va être lié avec le carbone 1, une liaison. Donc, il aura 2 liaisons carbone, hydrogène, etc. très bien. Donc, C'est ce que je me fais sur ma... voilà l'écriture enfin, semi-développée, comme ils l'ont mis un petit peu, CH2, machin, enfin, etc., etc.
Donc, on voit que le cyclohexane, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le cyclohexane, il est forcément apolaire, puisque sa liaison carbone, enfin, son delta d'électronégativité entre C et H, c'est inférieur à 0,4. Et XC moins XC, ben, c'est forcément 0. Donc, il a que des liaisons non polarisées, donc forcément, il est apolaire. D'accord? Alors, je continue Oui. l'exercice parce que comme j'ai pas eu le temps de tout prendre. euh, alors, oui, donc c'est des questions de solubilité. Euh, Lohan. OK. Alors, j'arrive à ça. Ah, il faudra que je te mette tout dans l'ordre parce que ça devient un peu le cirque, l'éthanol. Et on arrive à ça, voilà. Hein, comme la molécule de... Hein? Donc, tu as dû voir dans ton cours que quand les molécules sont apolaires, elles sont plus... quand elles sont apolaires ou toutes deux polaires, elles sont plus solubles entre elles. Oui, Hein? Donc, on a vu que le dibrome, il était apolaire et le cyclohexane aussi. oui, Donc, de ce fait, hein, bon, j'ai repris l'exo comme il était, mais ça devait être juste une correction. De ce fait, on voit que le dibrome, comme il est apolaire, tout comme le cyclohexane, donc le dibrome, il est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'éthanol, oui. qu'il est aussi très peu par rapport au cyclohexane, si tu veux. Hein. C'est, Ok. Oui. alors, on peut regarder ce qui s'y passe. Moi, je peux retrouver ça, moi, participant sortant. On s'en fout de ça. Donc, je vais, ouais, je vais taper sur Internet. Donc, quelles sont les conditions de, alors ça se dit comment? Solubilité? Ouais, je pense. Oui, solubilité. Solubilité, un mot qu'on emploie tous les jours. Tu vas garder quoi en terminale? Je vais garder maths SES. Donc, Mais ça, c'est j'aurais bien laissé. Oui, l'économie, c'est la ça. dernière année. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est Polaire ça. ou apolaire. D'accord. Et tu veux faire quoi? Je ne sais plus, on en avait parlé. On avait parlé. Non, non, on n'avait pas parlé, on n'a pas souvenir, mais non, je serais plus dans l'architecture et le design automobile, surtout. J'aimerais bien. Ah, d'accord. Ok. Ce serait vraiment le top du top. Hmm. Donc là, ils disent quoi? Ils disent quoi de beau? Si, il me semble que tu m'avais parlé d'architecture. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, donc je pense que c'est toi, parce que Peut-être bien. ça ne me vient pas à l'idée, une autre personne. J'aime bien toujours savoir ce que les gens veulent faire après. Oui, je comprends. Hein. Alors, ouais. Donc là, ils disent que quoi? Hum. Et après, tu ferais quoi alors, une fac ou...
Tu sais On pas? a déjà recommencé à regarder. Non, mais on est en fait, là, on est en Égypte, mais sauf qu'on rentre cette année en France. Donc, on a regardé là où on ira. Donc, on sera sur Nantes. Donc, il y a une grande école de design à Nantes, une des plus grandes de France. Il y a plein de trucs à faire. Donc, voilà. Ah ben, je suis pas, j'y vais ce week-end. Ah J'ai bah, un copain, j'ai des amis à Saint-Nazaire. Je vais les voir. ah bah, bah, c'est un hasard, oui. Mm. Bah, moi, je suis pas très loin. Je suis à Caen, hein. Ça fait 3 heures de route pour Nantes. Oui, c'est pas gros. Mm. Au final. Alors, la solubilité dépend de la nature du solvant, polaire ou apolaire, de celle du soluté, polaire ou apolaire. Donc, effectivement, si le solvant est comme le soluté polaire, ou tous les deux apolaires, bah, ils seront plus solubles. Ils auront tendance à. Voilà. Et puis aussi, la solubilité augmente lorsque la température du solvant augmente. Il Oui, y a ok. ça. Qu'est-ce qu'on peut y raconter de beau encore? Quelle est la solubilité d'une molécule polaire? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ce qu'il y a de bon à raconter là-dedans, on détermine la solubilité d'une molécule. Ouais, il y a beaucoup de blablabla là-dedans. Donc ça, je pense que tu l'as vu aussi en cours, euh, cette partie-là. C'est assez marrant parce que quand j'ai passé mon bac, tu vois, on ne faisait pas des trucs comme ça, pas du tout. Les... Ça a beaucoup changé, je trouve. Il y a tout qui change. Tout le temps. Ouais. Je détestais la chimie à l'époque. J'aimais bien la physique et les maths. J'adorais les maths et la physique. Mais la chimie, j'aimais pas trop, puis je m'y suis mis, tu vois. J'aime bien maintenant. Moi, je partage plus l'avis de physique maths que physique, que chimie. Ah, c'était plus abstrait pour moi à l'époque. Ce qui se passe dans les tubes à essai, voilà, quoi. Mais c'est assez intéressant aussi, je trouve. De toute façon, j'ai pas eu le choix parce Oui, que comme il y avait pas mal de j'imagine. demandes, moi je faisais des maths physiques et oui, quand il y a physique, il y a forcément chimie. Est-ce que là, c'est une espèce chimique? Bon, ben ça, on vient de le voir. Comment s'appelle? Il est insoluble, ouais. Bon. Enfin, dans l'eau, un mélange hétérogène. C'est le cas du sable. Là. Tu avais fait des exos un petit peu là-dessus en cours?
Euh, Pas exactement, non. En fait, on va pas en dehors des exos du cours que je vous envoie à chaque fois. D'accord. On reste vraiment, en fait, on lit le cours, on a des explications. À la fin, on fait les exos, on les corrige, puis on passe à un autre chapitre. Mm. Mm. Ah bah, je suis en train de... Non, j'ai refait 2 fois la même chose. Je suis nul, moi. Bon, tu auras droit à 2 fois le même texte. Hop, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était autre chose. Ouais, c'était ça. Insoluble. Voilà ce que je voulais y mettre. Bon, je pense que tu as déjà vu son cours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau maintenant? Traction par un solvant. Ben, ça, on vient de le faire. Bon, je vais te mettre la correction d'un exo au passage, tiens. Euh, Tu vois la diapo? Oui. Ok. Je sais pas si tu as déjà entendu les interactions de Van der Waals. Ça te parle, ça? Ah bah si, mais oui, oui. Ok. Alors, on n'a pas le temps de le retravailler ensuite. Mince, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, de toute façon, je te le finirai. Euh, je te le mettrai en correction. Alors, attends. Pourquoi? Oui, ils disent que hein, pour le premier, le CUSO4, hein, on avait travaillé l'autre fois. Hein, ça,
hein, le CuSO4 solide, en décomposition, il donne du Cu2+ et SO4 de moins. On avait travaillé Ah l'autre oui, fois, oui, oui. d'accord? Donc, ils disent que l'interaction et le sulfate de cuivre CuSO4 étant constitué d'ions, hein, donc un anion SO4 de moins et le cation Cu2+. Sa cohésion s'explique par l'interaction électrostatique. C'est l'électricité, quoi, les charges. Oui. Après, ils disent de quoi ils parlent. Bon, je vais continuer la correction. Euh, L'atome d'iode étant plus électronégatif que celui de l'hydrogène, la molécule d'iodure d'hydrogène est polaire. La cohésion de l'iodure s'explique par les interactions de Van der Waals. Alors, je ne sais pas, si tu as du cours là-dessus, il faudrait faire le rapprochement. J'ai un cours dessus. Ouais. Et après, il parle de la molécule d'eau étant polaire, sa cohésion s'explique par les interactions de Van der Waals, mais comme l'atome d'hydrogène est relié à un atome très électronégatif tel l'oxygène, il se forme des liaisons hydrogène avec les doublets non liants de l'atome d'oxygène d'une autre molécule. Bon, je vais t'envoyer le machin. Hop, hop, ça fait un exercice supplémentaire. Donc voilà ce qu'ils en disent pour les deux autres. Donc ça concerne l'iodure d'hydrogène et l'eau. Ah oui, le but c'était voilà, de travailler sur les interactions. Et c'est l'interaction onéreuse, oui. Mm. Ok, ok. Bon ben voilà. Bon, je vais me remettre ça tout dans l'ordre et je t'envoie le fichier un peu plus après 8 heures. Après 9 heures, pardon. Ok, 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 très bien. allez, bonne Merci. soirée. Bonne Au revoir. soirée. Merci beaucoup. Au revoir.